C'est par rapport à la prise en charge du patient. Je pense qu'il faut remettre le patient au cœur du dispositif. Et donc ça inclut la prise en charge depuis le diagnostic jusqu'au traitement et au traitement à long terme. Comme vous le savez, le diabète est une maladie au long cours. Contrairement à l'immunisation, il faut pouvoir suivre ces patients sur le long terme. Et je pense qu'aujourd'hui, compte tenu du nombre de patients croissant et du nombre de patients qui sont en attente de diagnostic ou en attente de traitement, il est important que le système de santé évolue pour que ces patients puissent être pris en charge non plus dans des centres spécialisés uniquement, mais dans des structures de santé primaires, que sont les postes de santé, que sont les centres de santé. Beaucoup d'entre eux sont déjà équipés avec du matériel de diagnostic. Il est maintenant important que le personnel soit formé à la prise en charge de ces patients qui, encore une fois, est une prise en charge complexe puisqu'il faut revoir le patient régulièrement, effectuer des tests, s'assurer que le patient supporte son traitement et a un diabète qui est bien contrôlé. C'est uniquement dans ce cadre-là qu'on pourra éviter les complications qui sont majeures pour ces patients. 3/4 de ces patients décèdent avant l'âge de 60 ans, ce qui est terrible. Ce qui est terrible pour des familles de perdre un père de famille et qui fait tomber ces familles dans la pauvreté. Et puis, les autres conséquences du diabète, ce sont les amputations, la perte de la vue, enfin, des drames familiaux qui peuvent être évités par une bonne prise en charge. Alors aujourd'hui, nous travaillons avec le ministère de la Santé, justement avec ce projet pour pouvoir évaluer. La première étape, c'est justement d'évaluer où nous en sommes dans la prise en charge de ces patients, d'avoir une bonne compréhension pour ensuite pouvoir identifier quels sont les besoins spécifiques pour une meilleure prise en charge. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape sera, ensemble avec le ministère de la Santé, d'élaborer des plans de riposte, spécifiques pour une meilleure prise en charge de ces patients. Donc c'est un travail de long terme et on est au début, comme je le disais tout à l'heure, on est au début de ce chemin. Absolument, donc c'est une contribution technique. PASS est un partenaire technique du ministère de la Santé. Nous ne sommes pas un bailleur de fonds, nous sommes une ONG qui contribue techniquement aux objectifs du ministère de la Santé. Nous ne travaillons pas en isolation, nous travaillons avec le ministère de la Santé et nous ancrons dans la stratégie du ministère de la Santé. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces objectifs sont clairs. Ces objectifs sont de faire un état des lieux de la prise en charge des patients au Sénégal en ce qui concerne le diabète. Quels sont les médicaments qui sont disponibles, à quel point de prestation, où ces patients se rendent-ils, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent pour ensuite pouvoir mettre en place un plan d'amélioration de la prise en charge de ces patients. Malheureusement, l'Afrique paye un lourd tribut aux maladies non transmissibles et au diabète en particulier et la prise en charge peut et doit être améliorée dans l'ensemble de ces pays. Ce projet concerne 2 pays spécifiques, un pays de la zone anglophone, le Kenya, et le Sénégal, qui sont 2 pays considérés comme représentatifs de leur zone géographique. Notre ambition, c'est bien entendu que le Sénégal puisse servir de fer de lance et influencer les politiques régionales pour une meilleure prise en charge du diabète dans la région.